Dernière nouvelle en ce 30 octobre 2025. Une nouvelle anomalie, quelque chose que nous n'avions tout simplement jamais vu auparavant, vient d'être détectée sur le visiteur interstellaire 3I Atlas, alors que les images capturées commencent à circuler au sein de la communauté scientifique. L'étrangeté profonde de cet objet ne fait qu'augmenter. Abonnez-vous à la chaîne Source Galactique. Mettez un like à cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. Ce à quoi nous assistons est le résultat direct d'une étude qui vient d'être publiée. Une analyse méticuleuse impliquant des spécialistes de haut calibre, comme Carl Battams, qui est mondialement reconnu comme un expert dans l'interprétation des images des coronographes solaires. Son travail quotidien consiste précisément à analyser ce type de données. En utilisant un ensemble d'observatoires solaires, nos yeux permanents dans le ciel comme Stéréo A, le vétéran SOHO et le satellite météorologique GOES-19, les scientifiques ont observé 3I Atlas durant sa phase d'approche la plus proche du Soleil, spécifiquement entre fin septembre et ce mois d'octobre. La première chose qu'ils ont confirmée fut l'existence d'un nuage étendu de gaz et de poussière, une chevelure qui entoure l'objet et s'étend sur une distance impressionnante de 300 000 km. Cette distance est presque la même que celle qui sépare la Terre de la Lune. Nous parlons donc d'une atmosphère temporaire de taille considérable, quelque chose qui, en principe, pourrait être attendu d'une comète active. Cependant, parallèlement à cette observation, ils ont détecté quelque chose de bien plus déconcertant, une augmentation soudaine et drastique de la luminosité. Et c'est précisément là que l'explication facile s'effondre. Cet éclat n'est pas blanc, il n'est pas reddish, il est presque exclusivement dans le spectre bleu. À quel point est-il bleu, vous demanderez-vous? La réponse fait froid dans le dos. Il est plus bleu que notre propre Soleil. C'est fondamental, c'est de la physique de base. Dans la nature, la couleur d'un objet qui brille est intrinsèquement liée à sa température. Pensez à une flamme. La pointe orange d'un briquet est relativement froide, peut-être quelques centaines de degrés, car la combustion est inefficace et produit de la suie qui brille en orange. Mais la flamme d'une cuisinière à gaz bien réglée, ou celle d'un chalumeau de soudeur, est d'un bleu intense et brillant. Cette flamme bleue est beaucoup plus chaude, des milliers de degrés, car la combustion est presque parfaite. En astrophysique, cela se traduit par le fait que les objets plus froids tendent vers le rouge et les plus chauds tendent vers le bleu. Dans une comète, la couleur bleuâtre ne provient pas de la poussière. La poussière reflète simplement la lumière du Soleil et tend à donner une couleur plus rougeâtre. Le bleu provient de l'ionisation des gaz. L'intense rayonnement ultraviolet du Soleil frappe les molécules de gaz qui s'échappent du noyau, comme le monoxyde de carbone, leur arrache des électrons, et ce faisant, les molécules émettent de la lumière à des longueurs d'onde très spécifiques, principalement bleues. Par conséquent, si 3I Atlas est si bleu, il devrait libérer des quantités colossales, de véritables geysers de gaz. Et oui, nous avons déjà vu des comètes au ton bleu par le passé. La comète C 2016 R2 Pan-STARRS, par exemple, était célèbre pour sa couleur bleuâtre spectaculaire. Mais lorsque nous regardons les images de cette comète, nous en voyons la raison. C'était un spectacle visuel, une comète incroyablement active, avec une queue de gaz massive, complexe et visible à des millions de kilomètres, composée exactement de ces gaz ionisés qui expliquent la couleur. Un autre cas plus récent fut C 2025 R2 Swan, qui a également montré de belles nuances de bleu dans sa chevelure et sa queue. Quel est le facteur commun à ces deux exemples? Tous deux étaient des comètes immensément actives, des usines à gaz visibles qui produisaient des queues d'ions spectaculaires. La preuve visuelle, la queue, soutenait la preuve chimique, la couleur. Revenons maintenant à 3I Atlas. Si cet objet est encore plus bleu que ces exemples, battant tous les records connus de couleur, il devrait logiquement avoir une activité cométaire et une queue de gaz visible beaucoup plus grande que n'importe lequel d'entre eux. Cela devrait être particulièrement vrai maintenant, à son périhélie, le point de chaleur maximale et d'activité maximale,
lorsque le Soleil le cuisine à puissance maximale. Mais que voyons-nous réellement sur les images de l'étude? Où est cette queue? Elle n'existe tout simplement pas. Les observations des coronographes, des instruments comme SOHO et stéréo, qui sont spécifiquement conçus pour bloquer la lumière du Soleil et voir les structures ténues de gaz et de plasma autour de lui, ne montrent pas la gigantesque queue de gaz ionisé qui devrait être là pour justifier cet éclat bleu extrême. C'est une contradiction fondamentale, un fantôme chimique. C'est comme avoir la signature chimique sans équivoque du gaz, mais pas la présence physique observable de ce gaz. C'est comme sentir une énorme fuite d'essence, mais ne trouver ni la flaque, ni le réservoir, ni le moteur. Que dit l'expert Karl Battams dans l'étude? Il est remarquablement clair et honnête. Je cite, « La raison de l'éclat rapide de 3I Atlas reste incertaine. Ils n'ont pas de modèle pour l'expliquer. Ils mentionnent que peut-être des bizarreries dans les propriétés du noyau, la composition, la forme ou la structure, pourraient contribuer à cette anomalie. Peut-être le noyau est-il fait d'un matériau que nous ne connaissons pas, ou tourne-t-il d'une manière étrange. Il conclut que, sans explication physique établie, il est littéralement impossible de prédire ce qu'il adviendra de l'objet après le périhélie. Il pourrait maintenir sa luminosité actuelle, il pourrait augmenter encore, ou il pourrait s'estomper rapidement. Les auteurs, bien sûr, demandent désespérément plus d'observations. Donc, si l'explication naturelle la plus évidente, celle d'une comète hyperactive riche en gaz, échoue lamentablement par manque de preuves cruciales, la queue, quelle est l'alternative qui reste sur la table? Une explication artificielle est, ironiquement, beaucoup plus directe et simple. L'objet possède sa propre source de chaleur. Il ne fait pas que refléter la lumière du Soleil. Il génère sa propre énergie. Un moteur, un réacteur, une source d'énergie interne qui ne dépend pas seulement de l'échauffement solaire. C'est effrayant, car c'est exactement l'un des signes que l'on supposait pouvoir rechercher si l'objet n'était pas naturel. Une signature de chaleur, une température, qui ne pourrait pas s'expliquer uniquement par le rayonnement solaire. Et maintenant, il semble que nous l'ayons. Selon les modèles d'échauffement solaire, un objet passif à cette distance du Soleil devrait avoir une température de surface beaucoup plus basse, peut-être 1000 degrés Celsius, ce qui lui donnerait une teinte rougeâtre, pas bleue. Le Soleil lui-même, notre étoile, a une température de surface d'environ 5500 degrés Celsius. Pour que 3I Atlas brille plus bleu que le Soleil, sa surface devrait être, d'une certaine manière, plus chaude que la surface du Soleil. Un objet passif ne peut pas devenir plus chaud que la source qui l'éclaire. Cette donnée anormale n'arrive pas seule, elle s'ajoute à la liste croissante des bizarreries de ce visiteur. L'absence d'une queue de gaz ionisé significative, la détection préalable de métaux suggérant un traitement industriel, et bien sûr, la trajectoire. Rappelons-nous cette trajectoire impossible, une précision stupéfiante pour entrer dans notre système solaire, non pas depuis un angle aléatoire comme on pourrait s'y attendre, mais en s'alignant presque parfaitement avec le plan de l'écliptique, le disque plat où tournent toutes les planètes. Et pas seulement cela, mais en effectuant un balayage direct, un survol calculé, à travers la zone habitable. L'analogie du lancement d'une balle de golf depuis le Japon pour atteindre un trou spécifique à New York n'est pas suffisante. C'est plutôt comme le faire les yeux bandés pendant un ouragan, et que la balle roule parfaitement jusqu'au centre du trou. Nous sommes donc face à deux options claires. Option 1. Nous observons une comète naturelle, mais c'est une comète magique qui enfreint toutes les règles connues de la physique cométaire avec des gaz surchauffés qui sont invisibles pour nos meilleurs instruments, mais qui brillent plus bleu que le Soleil. Option 2. C'est un objet qui génère sa propre énergie et contrôle sa température. Les données sont sur la table, et l'explication naturelle nécessite de plus en plus de miracles. Alors que nous pensions que 3I Atlas nous donnerait un répit, il nous livre une anomalie encore plus grande, peut-être la plus significative à ce jour. Quelle sera la prochaine surprise? Abonnez-vous à Source Galactique, mettez un like et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo!